Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je souhaite tout d'abord remercier Isabelle Boudinot pour cette communication très complète, ainsi que les services pour leur travail remarquable. C'est une communication particulière puisqu'elle porte sur les fonds européens durant la période 2021-2027, autrement dit, le prochain mandat. Et c'est notamment pour cette raison qu'il est nécessaire de s'y arrêter. Mais avant de vous faire connaître rapidement mes observations, et puisque justement nous parlons du prochain mandat, je voudrais adresser mes félicitations à notre collègue Florent Boutier, puisque j'ai lu qu'il s'était vu confier la responsabilité des élections régionales pour la République en marche pour la Nouvelle-Aquitaine, qu'il serait le chef de file de la République en marche pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je lui adresse mes félicitations. Je ne sais pas s'il est dans l'hémicycle ou s'il est en vidéo. Et sinon, Monsieur le Président, je vous laisse le soin de lui transmettre les félicitations des écologistes pour cette promotion et son futur rôle. Alors, cette période 2021-2027, et là je rejoindrai le propos de notre collègue Rabi, évidemment, il faut à nouveau regretter la centralisation qui s'opère et qui est de la responsabilité de l'État français concernant le FEADER pour la période de 2023-2027 et nous pouvons ne pas renoncer et nous devons continuer à demander à l'État français de reconsidérer sa position parce que c'est une mauvaise décision. En tous les cas, la position de notre groupe de ce point de vue est ferme et nous ne cesserons de le rappeler. Ensuite, quelques observations sur l'objectif stratégique 2, c'est-à-dire celui qui concerne l'Europe verte et la mobilité durable. J'ai noté que le Rassemblement national avait même intégré le vocabulaire d'écocide, donc cela signifie que les progrès sont toujours possibles. Mais ce qui est certain, c'est que cet objectif stratégique 2 est essentiel. Et de notre côté, nous pensons que le positionnement de la région, l'effort de la région est intéressant, mais qui n'est pas suffisant. Que se passe-t-il? Pour 2014-2020, notre région était à 35,47% relativement à la transition écologique et aux mobilités durables dans la quantification de son effort. Pour 2021-2027, un progrès est enregistré puisque la proposition atteint 40% alors que l'Europe préconise un niveau de 30%. Donc la nouvelle proposition qui sera soumise à l'Europe est intéressante, mais nous pensons qu'elle n'est pas suffisante parce que la gravité de la crise écologique que nous traversons nécessite une rupture et la prise en compte de l'urgence climatique et donc véritablement une réorientation radicale des politiques publiques pour tenir compte de l'urgence climatique. Vous savez, si on fait le bilan de ce mandat, c'est bientôt le moment de le faire. Il faut quand même se rendre compte que nous avons été soumis en 2016-2017 à la terrible crise de la grippe aviaire qui ressurgit. Depuis le début de cette année, nous sommes confrontés à une crise sanitaire qui est très lourde de conséquences. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette crise sanitaire, comme la crise de la grippe aviaire auparavant, ont des raisons. Et ces raisons, ce sont des raisons qui se tiennent dans le productivisme, dans le fait que nous ne respectons plus depuis fort longtemps la nature et que nous devons nous réconcilier avec la nature et que nous devons inventer des politiques publiques, notamment pour les mobilités, qui marqueront cette réconciliation avec la nature, car sinon nous serons soumis
à ces crises successives qui pourraient même être plus graves. Et donc notre responsabilité, c'est d'aller plus loin et nous souhaitons que le seuil de 40% soit dépassé et nous nous fixons cet objectif dans la prochaine mandature et nous espérons que nous aurons un rôle majeur dans la prochaine mandature qui sera de renégocier ce seuil pour tenir compte de l'urgence climatique. Il doit être reconsidéré. Et mon dernier mot sera pour souligner l'importance de l'Europe. Tout à l'heure, il a été évoqué les exilés. Malheureusement, nous ne faisons pas assez pour les exilés, pour les réfugiés. C'est un devoir humain. Et d'ailleurs, l'Allemagne l'a bien compris. C'est un devoir humain, mais c'est aussi une politique d'avenir sur le plan démographique et sur le plan économique. Mais l'Europe est essentielle. Vous le savez, nous, écologistes, nous sommes pour une Europe fédérale. Nous sommes pour l'autonomie fiscale de l'Europe, pour son indépendance budgétaire. Et des pas ont été franchis à l'occasion de cette crise sanitaire. Mais sans l'Europe, la plupart des projets structurants, déterminants, ne pourraient pas voir le jour. Et il y en a un sur lequel je veux terminer, c'est la réouverture totale de la ligne Pau-Canfranc. Et grâce à votre implication, Monsieur le Président, avec notre soutien constant, nous sommes parvenus à la réouverture de la ligne de Pau à Bedouce. Et maintenant, il faut terminer ce travail pour mener le train jusqu'à Canfranc. L'Europe est déjà engagée. Elle doit continuer cet engagement. Notre région aussi. Et ce sera un enjeu très important dans le débat pour le prochain mandat, parce que sur cette question déterminante, les choses sont évidentes. Le Rassemblement national, le MoDem, le centre d'une manière générale, les Républicains s'opposent de manière véhémente à la réouverture de la ligne Pau-Canfranc. C'est dire que si leur positionnement est anachronique, parce que nous savons tous que l'avenir est à la coopération et l'avenir est au train pour le climat. Donc à l'occasion de la discussion qui va s'ouvrir pour le prochain mandat, ce sera un enjeu et je veux dire à nouveau l'engagement de notre groupe, des écologistes, sur ce projet magnifique. Vous savez, on a parlé tout à l'heure des exilés. Ce sont des exilés aussi qui ont construit cette ligne à la fin du 19e siècle. Ce sera aussi une façon de leur rendre hommage. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette communication.